Pour ceux qui sont au Congo, nous vous disons une bonne soirée parce qu'il est quasiment 18 heures là-bas. Nous sommes au 24 avril 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Aujourd'hui, les policiers ou les militaires de Sassou venaient de demander aux fonctionnaires qui sont partis travailler de rentrer chez eux, de fermer les bureaux, de rentrer chez eux. Et ça s'est passé à Brazzaville. Nous n'avons pas encore le contenu de cette action à l'intérieur du pays. Mais à Brazzaville, en tout cas, ceux qui sont partis travailler le matin, on les a dit de fermer les administrations et de rentrer chez eux. Les raisons n'ont jamais été évoquées pourquoi les gens devaient rentrer. Donc vous comprenez que ce que nous sommes en train de vous dire tous les jours, c'est une réalité. Sassou passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire déballer sa machine militaire, l'unique façon de se boulonner au pouvoir, comme nous l'avons déjà prévu. Donc vous voyez que dans ce que nous avons dit, tout se réalise, mais le peuple demeure le garant pour s'en sortir de cette difficulté. L'unique opportunité qui nous reste, c'est de mettre Sassou et sa bande hors d'état de nuire. Il a signé des projets de loi, poussé son Parlement à passer à l'approbation de ces projets de loi sur l'état d'urgence et puis l'état de siège militaire, avec une succession des conseils des ministres le 18 avril, le 21 avril et le 22 avril. Nous avons vu le 22 avril, pendant la période de confinement où le pays est fermé, l'atterrissage et l'arrivée à Brazzaville du président Faustin Touadéra de la République centrafricaine. À l'invitation du Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a effectué une visite de travail le 22 avril 2020 à Brazzaville à la tête d'une délégation de haut niveau. Qu'est-ce que Touadéra vient faire à Brazzaville pendant la période de confinement? Mais nous sommes là toujours dans des analyses pour éclairer le peuple et le monde entier en ce qui se dessine. Si vous voyez, aujourd'hui, la Centrafrique a été politiquement stabilisée par la présence militaire de la Russie. Donc les accords que Touadéra a signés avec la Russie. Militairement, on peut dire que c'est la Russie qui a réussi à stabiliser la Centrafrique en essayant d'apporter, si vous voyez, les accords de paix, parce que quand la France était là, quand les Nations Unies étaient là, rien n'a marché. Il faut non voir le géopolitique. Le président Touadéra est quasiment vers la fin de son mandat. Donc, il a vraiment l'intention de rester au pouvoir, donc de ne pas respecter la constitution centrafricaine. Pour cela, il a besoin des alliés. L'allié ici, on trouve, c'est Sassou qui est à côté, parce que qui est déjà expert dans la modification des constitutions dans son pays. Donc l'allié, c'est Sassou. Il est habitué de modifier les constitutions dans son pays. Donc il faut aller voir Sassou. Mais pour ceux qui suivent la politique au Congo, nous avons vu Sassou diversifier ses relations politiques et ses soutiens au niveau international. D'un côté, il a la France-Afrique qui protège son pouvoir contre tous les crimes. Il faut donc aller chercher d'autres soutiens. La France, il faut dire ici, qui détient le droit de veto aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, la France, qu'il a déjà installée au pouvoir en 1997, avec la mort de plusieurs Congolais, l'assistance de l'Angola, de plusieurs pays que nous connaissons, par exemple le Tchad, même des Rwandais sont venus combattre, des anciens combattants de Mobutu sont venus assister, pilotés par l'Angola qui a emmené de l'artillerie lourde, donc des avions de guerre, des tanks, toute l'armée angolaise quasiment est rentrée au Congo pour faire asseoir le pouvoir de Sassou.
Donc la France détient le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on protège le pouvoir de Sassou par des échanges pétrole. Et tout ça au détriment du peuple congolais. Il faut donc aller chercher donc un autre allié de taille, qui est la Russie. Nous avons vu la multiplication des voyages de Sassou et les gens de ce régime vers la Russie, le président Poutine. Donc, des achats des armes au niveau de la Russie qui transitent par la Turquie, qui arrivent au Congo. Donc, la Russie est notre pays fort, militairement fort, qui devient donc un grand joueur international et qui détient aussi le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc une protection de plus pour le régime Sassou et son clan. Donc Sassou a su jouer. De l'autre côté, vous avez aussi les relations de la Chine, ça vous connaissez, toute la magouille, les dettes. Voilà, donc la Chine qui détient aussi un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc Sassou a su jouer sur la carte internationale, de conquérir ces trois niveaux. Maintenant, du point de vue Amérique, Sassou a de bonnes relations du côté des démocrates qui ont beaucoup soutenu Sassou. Hein. L'exemple est que les 8 ans au pouvoir du président Obama, Sassou a bénéficié de ça et même parti danser à la Maison-Blanche. L'Amérique, une puissance militaire, une puissance économique, dont l'élite au pouvoir avait donc aussi soutenu Sassou. Pendant 8 ans de la présidence Obama, Sassou est resté là boulonné, rien n'a avancé. La jeunesse congolaise n'a fait que pleurer, le pays n'a fait que sombrer dans la magouille, le pillage, le vol, ainsi de suite, les abus graves de droits de l'homme, ainsi de suite. Donc, Sassou, aujourd'hui, a essayé de conquérir l'axe de la Russie en éventuellement beaucoup de promesses, en donnant des contrats pétroliers à Lukoil, je crois, c'est une société russe. Nous avons tous suivi les accords. Le projet Pipeline de Pointe-Noire à Oyo, jusque-là n'a pas encore vu le jour, mais en tout cas, la compagnie Lukoil, je crois, si je prononce ça très mal, a signé quelques projets pétroliers au large de Pointe-Noire. Mais les patrons de cette compagnie ont des bonnes relations avec le président Poutine, donc éventuellement, comme déjà Total a des bonnes relations avec le palais de l'Élysée, éventuellement, Lukoil aussi a des bonnes relations avec le Kremlin, donc avec le président Poutine. La présence militaire en Centrafrique et la relation entre Sassou et Touadéra aujourd'hui. Nous savons déjà dans le passé, Sassou a payé des fonctionnaires centrafricains. Samba Mpanza, présidente de la République centrafricaine pendant la période de transition, a eu à le dire plusieurs fois. Donc il y a une reconnaissance de Sassou Nguesso. Et nous en sommes convaincus que Sassou Nguesso continue à un certain moment de payer les salaires des Centrafricains. Donc, la relation du président Touadéra avec la Russie et le président Poutine est une très bonne relation. Une relation de confiance. Donc, l'intervention du président Touadéra auprès du président Poutine au nom de Sassou signifie la protection de Sassou Denis. Voilà pourquoi vous avez vu Touadéra à Brazzaville. Mais Touadéra est arrivé à Brazzaville à quel moment? Pendant que Sassou venait là de vendre les champs pétroliers de Émeraude 2, donc simplement donner ces champs à Perenco, donner les champs de la partie nord, Likalala, Limboto et un autre champ qui a été donné à Perenco à la signature du contrat, 5 millions de dollars américains pour les champs Émeraude 2 et 50 millions de dollars américains pour les 3 autres champs de la partie nord. Donc à la signature de ce contrat qui s'est déroulé le 9 avril et le 17 avril, Sassou a le cash entre ses mains de 55 millions de dollars américains. Des fonds qui lui sont très utiles pour entretenir l'arrivée des rebelles, l'arrivée des mercenaires au Congo, l'arrivée des forces militaires étrangères pour installer donc son état de siège militaire.
ne faisant plus assez confiance au sein de ses propres troupes, parce que même au sein de l'armée congolaise, tout le monde a compris que Sassou les a mentis. Même les enfants qui ont été pris dans le village de Oyo, de Edou, de Olombo, aux alentours, tout le monde a compris que Sassou devient le véritable danger. Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Il les enlève tous autour de lui. Il fait venir des anciens Zaïrois, des Ougandais, des Tchadiens, des Centrafricains pour assurer sa protection. Sa garde rapprochée aujourd'hui est constituée à 100%, quasiment 100% des étrangers. Donc il n'y a plus de confiance. Donc l'armée congolaise n'a plus de valeur. Cette armée qui l'a servi de levier de protection, cette armée qui l'a servi de chien de guerre contre les Congolais, aujourd'hui n'a plus de valeur. Ce sont les étrangers qui arrivent. Donc le président Touadéra joue donc un jeu très important pour sauvegarder le pouvoir de Sassou. Touadéra, de son côté aussi, cherche à obtenir le soutien à 100% de Sassou, du point de vue réseau France-Afrique, par les relations que Sassou détient avec le palais de l'Élysée. Donc, le palais de l'Élysée, par Sassou, va forcément approuver le changement de constitution que veut le président Touadéra. Mais en contrepartie, le président Touadéra va servir de base pour la protection du pouvoir de Sassou. Donc, potentiellement, des rebelles venant de la République centrafricaine, on peut simplement dire des militaires centrafricains, seront affrétés par Idriss Déby, passeront par la République centrafricaine, par des bonnes relations qui existent entre les groupes militaires rebelles en République centrafricaine, ils vont donc rentrer au Congo. Et à tout ça, le président Touadéra fermera les yeux parce qu'il va avoir l'assurance de la part de Sassou, le hockey pour aller changer la constitution et se boulonner au pouvoir. Le président Touadéra va jouer le rôle plus important avec la Russie, vu que potentiellement le chemin de Pointe-Noire sera un chemin flou et clair, où il y a des caméras qui sont braquées au niveau de port de Pointe-Noire pour scruter tout le passage des armes ou des munitions achetées par Sassou. La République centrafricaine va devenir le terrain par lequel les armes de Sassou vont rentrer, les armes les plus sophistiquées. Bien sûr, ça va être facilité par le président Touadéra qui va donc l'acheter au nom de la République centrafricaine, vu les accords militaires qui existent entre la République centrafricaine et la Russie. Donc les armes russes arriveront en République centrafricaine et rentrera droit chez Sassou pour positionner le fils ou préparer Sassou au pouvoir et positionner son fils au pouvoir au Congo ou un gourou du clan. Voilà un peu les échanges qui existent. L'axe N'Djamena, Centrafrique et Edou ou Oyo de Sassou. Donc une protection du côté de la République centrafricaine. Il faut ici dire que le Congo de Sassou, géré par le clan de Sassou, est aussi le blanchisseur des diamants de la République centrafricaine. Donc des fonds de la République centrafricaine rentrent par le Congo à travers le canal de blanchiment du diamant. L'aéroport de Lombo est une plateforme tournante de vente ou de trafic du diamant de la République centrafricaine. C'est ça qui est la vérité. Alors, vous voyez bien que Touadéra va arriver au Congo-Brazzaville, vient voir Sassou pendant la période de confinement, où quasiment les frontières sont fermées, les vrais chefs d'État sont restés dans leur palais. Ce n'est pas pour rien. Donc il vient d'une part prendre la part du gâteau sur les 55 millions de dollars que Sassou venait de recevoir par le cash que Perenco lui a donné de militariser le Congo, de mettre le Congo en état de siège militaire. Perenco ici qui a récupéré les champs de Total, dont Total a toujours un poids là-dedans. Vous voyez, chers amis. Donc on peut simplement dire que c'est aussi le bras droit de la France-Afrique. Hein. Donc quand on parle de Total, on parle de Palais de l'Élysée, on parle des hommes d'affaires français qui sont là-dedans derrière le projet. Le terrain, le Congo est un terrain de jeu où il peut venir s'amuser sous les sangs des Congolais. Donc, d'une part, Touadéra vient aussi prendre une part de l'argent, soit pour payer ses fonctionnaires, soit pour entretenir une partie de rebelles qui se préparent ou sont déjà au Congo. Souvenez-vous que nous avons déjà eu à faire une vidéo sur YouTube, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Nous avons fait peut-être cette vidéo il y a 2 ans, où nous avons dit 10 000 troupes dans chaque département et 100 000 troupes à Oyo.
vous n'avez jamais compris ça, allez-y regarder cette vidéo, vous allez voir les capacités militaires de Sassou. Quand on parle de 200 000 capacités militaires de Sassou, incluant les rebelles, et nous avons là détaillé les nombres de troupes, nous avons là détaillé dans cette vidéo les matériaux militaires que Sassou, les équipements militaires que Sassou détient, tout ça à travers le système baie vitrée venant des plus puissants. Vous voyez, chers amis. Donc, allez-y encore chercher cette vidéo, c'est là à YouTube, peut-être il y a 2 ans, nous avons dit 10 000 troupes à l'extérieur et 10 000 troupes dans chaque département et 100 000 troupes dans la zone de Oyo. Mais éventuellement, c'est ce qui est en train d'arriver parce que dans l'état de siège militaire, c'est éventuellement envoyer 10 000 troupes dans chaque département. Et donc, nous allons nous retrouver avec des actes de violence, des viols de nos femmes, les viols de nos sœurs, le viol de nos mamans, les viols de nos enfants, le viol de nos petites sœurs. Donc, le pays va être mis dans une situation compliquée, ouais, chers amis. Donc, voilà pourquoi ici, je tiens à accuser le président Touadéra d'une manière claire que les gens ont pensé être le véritable démocrate, mais le président Touadéra, là, est rentré sur le terrain de jeu pour déstabiliser de plus en plus le Congo-Brazzaville, pour faire asseoir le pouvoir du tyran Sassou. Je tiens ici à accuser le président Idriss Déby, qui déjà, avant déjà le confinement, est allé à Oyo pour un sommet, entre guillemets, sur la Libye. Et nous pensons que c'est au cours de ce sommet qu'il y a eu ces accords de Idriss Déby de venir aider Sassou en passant par la République centrafricaine. Et donc, nous demandons ici, à travers cette vidéo, à la communauté internationale de surveiller la frontière entre le Congo-Brazzaville à travers les satellites, de scruter tout le mouvement, du matériel qui va se passer, de scruter les avions qui vont atterrir, qui sont en train d'atterrir ces derniers jours à Olombo. Vous voyez, chers amis, pour se rassurer de ce contenu, de ce qui va être fait entre la République du Congo et la République centrafricaine, qui, nous savons, les populations du Congo, Brazzaville, vivent une période pandémique, potentielle explosion du coronavirus, mais dont le régime Sassou a brillamment échoué pour pouvoir préparer les conditions nécessaires, les 12 hôpitaux, 15 hôpitaux dont il a promis, rien n'a été réalisé, malgré les mensonges, les 14 000 milliards qui se retrouvent dans les poches du clan de ces gens de ce régime. Ils ont fracassé l'économie du pays, ils ont poussé le pays au coin du mur, ils sont en train de faire noyer le Congo. Et donc, vous voyez que les populations congolaises n'ont pas de choix, c'est de réagir. Oui, encore aujourd'hui, on a chassé des gens dans les bureaux, dans les administrations, de rentrer chez eux. Il y a des militaires partout. Dans les jours qui viendront, peut-être à partir de lundi, ils vont verrouiller le pays. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, nous n'avons qu'une seule façon de faire. Face à un homme qui est hyper armé, qui n'a qu'une vision, de faire couler le sang des innocents, nous faire repartir en 1980, en 1977. C'est-à-dire que là, nous faisons face au comité militaire du parti qui récupère le pouvoir par les biais des armes, qui vont procéder à des assassinats des autorités civiles, politiques et militaires, qui vont procéder aux assassinats des civils. Vous voyez, chers amis. Et donc, c'est le peuple congolais de comprendre que l'ennemi est connu, le serpent est connu. Il faut refuser désormais de travailler pour ces serpents. Il faut fermer les valves de pétrole pour mettre terme au régime Sassou. Sassou ne connaît qu'une seule chose, la violence. Parce que pour lui, revenir au pouvoir en 1997, c'était une façon pour lui de continuer à mener sa gloire au sommet de l'État, mais tout en riant, en détruisant même cet État-là. Il n'a jamais eu l'intention de revenir au pouvoir pour changer les choses, pour construire le Congo. Il est revenu au pouvoir simplement pour se servir. Il est revenu au pouvoir pour se servir et servir les siens, montrer la suprématie de son ethnie et de son clan. Il n'est pas venu pour construire le Congo. Parce qu'avec toutes les potentialités économiques, les fonds du pays qu'il a trouvés, les booms pétroliers, avec toutes les mines solides que nous avons, le pétrole et le gaz, aujourd'hui le Congo se retrouverait au niveau de Dubaï. C'est clair. Mais l'homme est venu se servir. Mais vous voyez que il n'y a que le peuple qui doit se souvenir qu'il ne s'agit pas ici des clans, il s'agit ici de la nation. Il s'agit ici de la nation. Parce que si nous ne soyons pas soudés,
des uns aux autres pour mettre terme à ça, vous voyez que on va continuer de vivre de souffrance en souffrance. Le Congo ne fera que reculer. Pendant ce temps, les autres pays ont avancé un tout petit peu. Mais nous ne faisons que reculer à cause des normes d'un système. La corruption est au plus haut niveau, peuple congolais. Aux militaires républicains, comprenez que il n'y a pas de point de sortie. Vous-même, vous vous êtes fait prisonnier et esclave de ces systèmes. Aux militaires républicains, il n'y a aucune perspective d'avenir avec Sassou, ni avec le PCT, ni avec ce système. Aucune, ni vos enfants. Certainement, vous, aujourd'hui, vous bénéficiez. Mais qu'est-ce que vous laisserez à vos enfants? Oui, ils ont peut-être profité d'aller étudier à l'extérieur avec les fonds du Congo, mais ils iront travailler où? Intellectuellement, ils ne sont pas certainement au point aussi, même dans les études qu'ils sont en train de faire à l'extérieur. La potentialité, c'était de les ramener certainement au Congo, mais il n'y a aucune perspective d'avenir, chers amis. Mon cri que je lance un cri d'alarme aux militaires républicains du Congo. Comprenez ce que nous sommes en train de vous dire ici. Comprenez, chers compatriotes, vous êtes les militaires, les garants de la nation. Vous ne pouvez pas tourner le dos à ce peuple pour un individu, pour une famille ou pour un clan ou pour quelques privilèges. Vous avez un rôle capital, chers militaires congolais. Votre rôle, c'est de protéger la nation. L'uniforme que vous portez, ça a été acheté avec les fonds du contribuable. Donc, vous êtes là, vous êtes les garants de la paix, de la sécurité. Vous êtes apolitique. Votre rôle, c'est de se rassurer que le pays fonctionne bien. À l'heure où nous sommes en train de parler, regardez, faites la comparaison entre les militaires congolais et les militaires ivoiriens. Regardez vos conditions de travail. Vous allez vous rendre compte que les autres militaires dans la sous-région évoluent mieux par rapport à vous au Congo. Les corps de métier fonctionnent à 100%, l'armée est productive. Dans plusieurs pays, l'armée produit, l'armée contribue. Tout ce que l'armée produit, ça aide à entretenir les militaires, les familles. Mais regardez dans quelles conditions vous êtes traités, militaires congolais. Dotez-vous de l'armature de celui qui est le garant de ce pays. On ne peut pas accepter qu'un homme, pour ses intérêts particuliers, ou une famille ou un clan, puisse changer des constitutions, tripatouiller, faire des conseils de ministres, faire des arrangements. Mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, Sassou n'est qu'un humain. Il est comme vous, il est mortel comme vous. Si on tire une balle ici, ça va sortir là, il va tomber. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous avez là la légitimité face à un clan hyper armé de vous rassembler. Que tu sois un gars du Nord, un gars du Sud, quelle que soit ta provenance ethnique, tu dois savoir une chose, que vous êtes tous unis au sein de cette armée qu'on appelle l'armée nationale. Vous êtes les forces de sécurité. Votre rôle, c'est de protéger la nation, de protéger les civils. Vous ne pouvez pas accepter qu'on brime les civils jusqu'à ce niveau. Ils ont signé des décrets, mais ils sont incapables de les respecter. Pendant les heures où il n'y a pas de couvre-feu, les boutiques devaient être censées être ouvertes pour permettre aux populations de s'approvisionner. Là encore, on ferme. Parce qu'il y a un homme qui a des intentions de se maintenir au pouvoir par la force. Un homme qui est incapable de gérer la nation. Le pays ne fait que rentrer dans une régression économique. Il n'y a aucune sortie, il n'y aura pas d'avenir avec Sassou. Vous le savez très bien. La récession économique mondiale dont on vous parle, c'est une réalité. Peut-être qu'au Congo, vous êtes très mal informés. Nous sommes, à l'heure où nous sommes en train de parler, l'industrie aéronautique est quasiment au niveau zéro. La plupart des avions sont par terre. Ça monte le niveau économique. Le pétrole, personne ne le consomme. Des stocks, il y en a maintenant beaucoup partout. Le prix ne fait que baisser. Le baril de pétrole, vous n'allez plus obtenir autrefois, comme vous avez l'habitude de l'avoir, à 100 $, à 80 $. Et les véritables économistes le prédisent. Ils disent que si nous ne faisons pas attention, au lieu que ce soit simplement la récession, nous allons rencontrer dans une dépression économique. Donc, pire que la crise économique de 1929, nous connaissons les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, chers amis. Donc, on le dit, peuple congolais, démocrate africain.
Revêtons-nous de l'esprit patriotique de la nation. Nous ne sommes que 4 millions, il faut sauvegarder la nation face aux brigands. Mais face à une police corrompue qui ne sont que dans des magouilles, où les responsables de police ont des accointances avec le régime Sassou, les responsables de police qui, forcément, donnent des recommandations à leurs policiers de leur ramener 500 000 francs CFA par jour, toutes les fois que ces troupes sont en train de faire des patrouilles. C'est une façon d'envoyer la police au vol, au raquettage et à maltraiter les populations. À l'exemple du colonel Bouiti de Pointe-Noire, vous vous souvenez par exemple, ce colonel-là, il a la double citoyenneté. Il est français, il est franco-congolais. Donc quand ça ne va pas au Congo, il est du côté de Paris. Mais le colonel Bouiti, je ne sais pas s'il est devenu même un général, c'est le bras droit d'Antoinette Sassou. C'est une protection d'Antoinette Sassou. Et lui, il donnait des recommandations à ses policiers. Toutefois que vous allez en patrouille, par nuit, vous allez me ramener, par jour, vous me ramenez 500 000 francs CFA. Si jamais vous récoltez ce qui est beaucoup plus, si vous avez plus, le surplus c'est pour vous. Mais vous avez là le droit. Donc vous voyez que toutes les troupes de police, quand ils sortent pour leur mission, le but c'est de racketter la population. Et les subalternes de cette police aussi s'organisent à leur manière. Parce que si le chef vous dit de ramener 500 000, il faut s'organiser. Et donc chaque policier a un quota qu'il doit verser. Et donc le policier, sachant que le chef lui a donné ses recommandations, il doit racketter les populations. Sans hésitation. Il va racketter les commerçants, il va racketter tout le monde parce qu'il a un quota à donner. Et c'est comme ça. Et je suis convaincu que ce Bouiti-là aussi avait une hiérarchie au-dessus de lui qui lui disait ce qu'il devait donner, déverser. Donc à chacun tire sa part du magot. Mais tout ça là est piloté par le chef mafieux qu'on appelle ici Sassou Deni. Les mines solides qui passent par des chemins obscurs en revenant de Sibiti, de Zanaga Bambama, que vous ne connaissez pas, ou de Mayoko, que vous ne connaissez pas, dont l'exploitation se passe dans le silence, en sourdine, par des compagnies, des multiples compagnies chinoises, implantées par Aubapierre et Sassou Deni. Vous ne connaissez pas tout ça, chers amis. Le pays est suffisamment riche. Sassou qui détient aujourd'hui la carte géologique du Congo et qui est en train d'exploiter le pays au maximum, dont les fonds ne rentrent jamais au trésor public congolais. Mais le pays ne fait qu'avancer de déficit en déficit. Les populations ne voient rien. Les populations ne bénéficient même pas des hôpitaux. Il n'y a pas de choix. Nous avons besoin des forces républicaines. Il n'y aura pas la chasse aux sorciers ici. Certains aussi se disent qu'ils vont être exterminés. Ça, ce sont les pensées que Sassou vous a mis. Là, vous faites affaire aux intellectuels qui ont compris le jeu, qui se sont dit, non, il n'est pas question de pouvoir assassiner des Congolais qui n'ont rien fait. Même ceux qui ont commis des crimes ne peuvent pas être assassinés parce qu'il faut dépasser les étapes primitives d'assassiner des gens parce qu'ils ont donné leur opinion, comme déjà ce que fonctionne le système Sassou. Dans leur tête, ils ne sont que dans les assassinats politiques, dans l'élimination des Congolais, dans les empoisonnements, parce que pour eux, vous ne pouvez pas apporter une opinion contradictoire. Forcément, il faut vous assassiner, il faut vous éliminer. Mais c'est une perte énorme pour la République quand vous assassinez les intellectuels parce qu'ils ont donné des opinions contraires à ce que vous êtes en train de faire. Donc il n'y aura pas la chasse aux sorciers, chers frères Moshi, chères sœurs Moshi. Ceux-là qui disent qu'on essaie, coûte que coûte, de miroiter que nous avons le pouvoir et que le pouvoir doit demeurer chez nous. Mais oui, c'est une manigance d'un système. Ils veulent que le pouvoir demeure, que vous restez dans cette idéologie. Mais vous ne profitez rien. Il n'y a que eux qui profitent de tout. Et toi, ta vie est hypothéquée. La vie de tes enfants est hypothéquée. Tout est hypothéqué. Vous n'avez aucune porte de sortie au Congo sous le régime Sassou, sous le PCT. Aucune porte de sortie. Avec la récession économique qui arrive, le baril de pétrole, vous dépendez à 95% du pétrole du Congo. Les mines solides sont protégées. C'est réservé à Sassou et sa famille, aux gens autour de lui. Vous n'avez aucune perspective de sortie. Parce que c'est un régime qui est habitué dans le flou, la corruption, la fraude. Vous ne pouvez pas s'en sortir avec Sassou. Voilà pourquoi vous ne devez avoir aucune émotion quand vous êtes devant Sassou ou quand vous êtes devant ce régime.
Tout est foutu. Tout est pourri. L'unique chose qui leur reste, c'est se maintenir coûte que coûte au pouvoir, parce qu'ils se disent qu'ils seront des victimes s'ils perdent le pouvoir. Donc, aux frères Mbossi, comprenez bien pourquoi nous citons les Mbossi, parce que c'est vous qui êtes au centre de ce pouvoir-là. C'est vous qui protégez ce type-là. Aux vieux Mbossi, à tous ces gens-là qui sont autour, pourquoi l'on vous dit? Pourquoi l'on dit? Parce que vous avez été inculqués, on vous a calqué, vos cerveaux ont été renversés, en vous faisant croire que les autres sont vos ennemis, que si vous perdez le pouvoir, on passera ici pour vous assassiner. Non, chers amis. Ce sont des escrocs bien organisés, bien structurés. Ils ont un discours. Le discours, il est debout. Le discours, il est vous conquérir par des petites corruptions. Regardez, ils sont devenus riches. Ils détiennent quasiment tout le commerce informel du Congo. Ils détiennent tout. Vous n'avez rien. La récession économique signifie non-paiement des salaires, non-paiement des pensions, non-paiement des bourses. Surtout que les salaires, ils ne les payent quasiment pas. Quand il avait l'abondance. Maintenant, imaginez pendant la période de régression économique, serait-il capable de vous payer? La seule chose qui lui reste, c'est la force de se maintenir, de survivre. Mais si nous sommes un peuple uni face à un brigand, il n'y a que le peuple qui doit sauver cette nation. Aux militaires républicains, vous êtes là, appelés aux policiers républicains, vous êtes là. On vous invite ici aujourd'hui de revêtir votre uniforme dont le sens patriotique en esprit républicain, esprit de la libération. Et j'accuse encore le président de la sous-région. Et nous voulons ici aussi dire au président Tshisekedi que la République démocratique du Congo ne soit pas une base arrière pour protéger le pouvoir de clan, parce qu'il y a un fils Balouba qui est là. Mais ce fils Balouba n'était pas Balouba quand son père avait mis l'opération Mbatayaba Kolo. Hein? Cette mauvaise opération qu'on a violé les frères de la République, qu'on a violé les sœurs de la République démocratique du Congo, où on a brutalisé les ressortissants, enfin les citoyens de la République démocratique du Congo, on a expulsé, on a saboté les populations de la République démocratique du Congo qui vivaient au Congo-Brazzaville. Le frère Balouba, qui se dit Balouba, n'était pas Balouba à cette période. Il a laissé son père dérouler sa machine sur vos compatriotes. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé l'argent du Congo, ils sont venus les casser en République démocratique du Congo, où ils ont construit des grands palais dans la ville de Kinshasa, où ils ont beaucoup investi, que vous devez oublier l'opération Mbatayaba Kolo. À cette époque, il n'était pas Zaïrois, il n'était pas Balouba, il était 100% de Oyo, il était du côté de son père, du côté des forces de répression de son père, pour ridiculiser, humilier les populations de la République démocratique du Congo qui vivaient au Congo-Brazzaville. Donc, on le dit au président Tshisekedi, ne soyez pas, ne rentrez pas dans ce jeu d'un homme au bout de rouleau qui a fracassé des vies, qui a fracassé toute une nation, qui n'a qu'une seule vision, c'est de mourir au pouvoir. Mais nous allons dire à Sassou que tu ne mourras pas au pouvoir. Nous allons te chambouler de là. Nous qui? Nous le peuple. Déjà, à partir du 1er mai, puisque déjà eux-mêmes vous disent fermez les portes, fermez les administrations, rentrez chez vous, vous comprenez que nous allons continuer à rester chez nous jusqu'à ce que Sassou Nguesso tombe. Il peut dérouler sa machine militaire partout dans tout le pays. Mais nous, on reste à la maison. Et nous resterons à la maison jusqu'à ce que ce type-là tombe. Nous allons refuser de générer de la richesse pour Sassou. Parce que si nous générons de la richesse, Sassou va récupérer cet argent, il va se payer les mercenaires, il va s'acheter les armes, il va continuer à s'enrichir. Et nous n'aurons rien. Nous n'aurons que nos yeux à pleurer. Ou nous n'aurons que nos enfants à enterrer. Ou nos parents à enterrer. Vous comprenez bien que la force économique du Congo vient aujourd'hui de la diaspora. Toutefois que les gens meurent au Congo, les fonds viennent de la diaspora. Voilà pourquoi nous devons travailler en collaboration pour mettre terme à ce régime. Nous n'avons pas les armes comme Sassou, mais nous avons la force de l'intérieur. Cette force est que nous restons à la maison à partir du 1er mai 2020 jusqu'à ce que Sassou tombe. Il peut aller de confinement en confinement. Il peut aller de couvre-feu en couvre-feu. Nous, on reste à la maison. Tant que les administrations publiques seront fermées et que les compagnies privées peuvent nous accompagner dans cette marche vers la libération du Congo, vous comprenez bien que nous allons réussir cette opération. Alors, cette opération,
ne signifie pas qu'il n'y a que les Congolais de la partie sud qui doivent se lever. Et toi, ton rôle, toi qui es Congolais de la partie nord, c'est quoi ton rôle? Ton rôle, c'est de laisser un homme fracasser, un système fracasser le pays. Voilà pourquoi nous vous demandons à la solidarité. C'est maintenant ou jamais. Congolais, Congolaises, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais, Congolaises, c'est maintenant que nous devons nous lever tous debout pour mettre terme à ce système politique. Merci d'avoir suivi ce direct. Que le bon Dieu nous accompagne sans pourtant oublier l'esprit du cardinal Émile Bayenda et tous ceux qui sont partis. La lutte continue. Ingeta.